2020 est une année hors norme. Une page se tourne. Elle a pris une tournure, cette année 2020, que personne n'avait réellement prévue. Et c'est vrai que, comme la plupart d'entre vous certainement, il me tarde de retrouver la vie d'avant et la saveur de la vie d'avant. Pour notre équipe, l'année 2020 avait bien commencé avec la confiance que vous nous avez manifestée dès le premier tour des élections municipales. Et puis le lendemain, le rideau s'est baissé sur nos vies. Dans ce contexte inédit, je tiens à saluer l'engagement sans faille et le sens du service public de nos agents dans les collectivités, de nos élus. Nous avons mobilisé nos énergies, pas uniquement sur la crise sanitaire. Nous avons fait énormément de réalisations. Nous nous retrouvons ici sur cette passerelle qui nous amène à la Plaine des Jeux. Ce poumon vert que nous sommes en train de réhabiliter complètement. Des travaux se sont poursuivis en 2020, ils continueront en 2021, notamment pour sécuriser ces espaces. Et puis à quelques pas d'ici, la salle Barbe d'Or qui a été complètement rénovée. Elle en avait besoin. L'espace François Mitterrand qui accueille nos basketteurs et nos basketteuses. Nous avons refait entièrement le sol, y compris à l'Argenté. Et nous sommes à quelques pas également de la première piste d'athlétisme que nous avons fait, une piste d'athlétisme couverte, c'est la première dans le département, pour permettre aux plus jeunes ou aux moins jeunes de pouvoir exercer leur sport, même quand la météo n'est pas au rendez-vous. Après la passerelle entre 2020 et 2021, on se retrouve ici au cœur de l'agglomération, au cœur du centre-ville, et l'épicentre de ce cœur d'agglomération, c'est ce bâtiment des Nouvelles Galeries. 2021 marquera le moment où nous allons choisir les investisseurs qui redonneront vie à ce bâtiment emblématique, qui sont les Nouvelles Galeries, parce qu'il est essentiel pour nous de soutenir nos commerçants, nos artisans. Il est essentiel de redynamiser ce centre-ville et de consommer local également. Même ici au centre-ville, la nature est importante. On est au carrefour de nos trois rivières. Il faut la préserver, la protéger. C'est pour cela que nous avons en 2020 et nous continuerons en 2021 poussé des dispositifs pour aider les déplacements doux alternatifs. L'aire de covoiturage à Gaillère, nous continuerons, mais aussi les vélos, la place du vélo dans la ville. On était à la passerelle, on sécurise l'axe de la Plaine des Jeux, le chemin des sports. Et demain, ce sera l'avenue Rosanov qui verra une piste cyclable également pour les piétons. Et puis, au carrefour de nos trois rivières, préserver les ressources en eau est essentiel, d'où le chantier exemplaire que nous avons avec la station d'assainissement de Joannas qui sera livrée en 2021 et peut-être aussi des structures en termes de bassins d'orage. Nous sommes très vigilants par rapport aux récentes précipitations importantes qu'il y a eu sur le territoire. Si l'eau est vitale, la culture ici elle est essentielle. Nous l'avons diffusée y compris pendant cette période de confinement et nous continuerons avec le livre, la médiathèque, son dispositif de click and collect. Ici, le premier festival Monde Livre. Également avec le spectacle vivant, nous sommes à 2 pas du théâtre Le Molière. Nous avons poursuivi avec des résidences d'artistes et nous continuerons d'enrichir notre saison culturelle avec le théâtre de Gascogne. Et puis, à quelques pas d'ici, le Café Musique, qui sera un des gros chantiers qui démarre en 2021. Cette scène de musique actuelle qui verra une réhabilitation complète de ce lieu emblématique. Investir pour le Café Musique et puis investir tout court. En 2021, le Palais de Justice, le nouveau Palais de Justice verra le jour. Mi-2021 et nous aménagerons bien évidemment les abords de Rosanov. Donc tous ces investissements sont importants. Accueillir aussi de nouveaux étudiants avec le campus connecté hier et puis demain accueillir de nouveaux agents de la fonction publique, de la fonction d'État qui viendront de métropole ou de Paris pour venir ici travailler sur Mont-de-Marsan. N'ayons pas peur de demain. 2021 doit être porteur d'espoir. Le confinement, le télétravail, l'envie de retrouver un cadre de vie un peu apaisé, fait que bon nombre de Français se tournent vers des villes moyennes, des villes à taille humaine comme Mont-de-Marsan, des villages où il fait bon vivre, comme ces villages de notre agglomération. Je vous invite d'ailleurs à retrouver les 6 femmes et les 11 hommes qui ont été élus ou réélus maires en 2020 et qui, en cliquant sur les liens qui apparaissent sur le post, vous pourrez découvrir leurs vœux. Ensemble, avec cette équipe, nous tournons la page de 2020. Le vaccin semble aujourd'hui être la seule issue, la seule solution pour retrouver la saveur de la vie d'avant. C'est d'ailleurs pour ça que notre collectivité et la ville de Mont-de-Marsan a mis en place des moyens qui permettront, aux côtés des autorités de santé, de pouvoir aider le plus grand nombre d'entre nous à se faire vacciner quand ce sera possible. Vous savez, comme vous, il me tarde de serrer mes amis, nos parents dans les bras. Comme vous, il me tarde de nous retrouver ensemble sur les gradins d'un stade, dans un théâtre. Comme vous, il me tarde de revivre la ferveur et la chaleur de nos madeleines. Parce que comme vous, il me semble que tout cela est essentiel
Alors à tous, à chacun, je vous souhaite une excellente année. Une année de chaleur, de convivialité, de solidarité entre les générations, de solidarité avec les plus fragiles d'entre nous. Je vous souhaite une excellente année 2021.